Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto maquillage d'Halloween et ce sera malheureusement le dernier. Et oui malheureusement car j'adore vraiment les tutoriels d'Halloween, je pourrais en faire toute l'année, c'est quelque chose que j'adore. Donc pour ce tuto ça va être un peu un effet on va dire clown ou tout simplement personne un petit peu possédée. Et le tout est sur la bouche, voilà, le plus gros du travail se fait sur la bouche. Mais pour commencer je vais tout d'abord venir palir mon teint avec une crème blanche et une petite éponge. Donc c'est vraiment quelque chose de facultatif en fait, je m'en suis rendu compte une fois que je l'avais fait, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, surtout si vous n'avez pas de crème, mais parce que la mienne était simplement de très mauvaise qualité, où je pense qu'elle était un petit peu passée avec la chaleur, etc. Et du coup on voyait vraiment beaucoup trop les marques, donc une fois que c'était fait je l'ai laissé, mais si j'aurais su j'en aurais pas mis et j'aurais laissé mon teint normal, et ça aurait moins choqué puisque j'ai pas fait le cou, les mains, etc. Donc si vous voulez reproduire ce make-up, je vous conseille de ne pas blanchir votre teint, sauf si vous avez une crème de très très bonne qualité, sinon laissez votre teint comme il est, ça fera largement l'affaire. Donc voilà, donc là je fais mon teint blanc avec une petite éponge à maquillage et mon petit miroir. Et j'ai accéléré parce que la vidéo est déjà un petit peu longue à mon goût et elle aurait duré encore plus longtemps. Voilà, donc faut vraiment pas oublier si vous blanchissez votre teint de tous les petits recoins en fait, donc les arêtes du nez, la racine des cheveux, le coin des yeux, les oreilles, mais moi je les ai pas faites, puisque de toute façon j'ai mes cheveux qui viennent recouvrir mes oreilles la plupart du temps. Et j'ai bien insisté sur mes sourcils pour essayer de les masquer un petit peu au maximum, puisque je vais venir les dessiner par la suite un petit peu plus haut. Et donc voilà ce que c'est censé donner. Vous avez un teint très très pâle. Donc ensuite je vais simplement venir mettre du fard à paupières noir au-dessus dans le creux de mon œil pour donner un petit peu un effet sombre et au maquillage, voilà. Donc rien de bien compliqué, hein. J'ai mis du fard avec un pinceau qui d'ailleurs après était pas bien et j'ai fait au doigt, tout simplement, et j'ai pas trop estompé. Ensuite, j'ajoute du beige, mais voilà, cette étape est encore une fois facultative. C'est pour laisser apparaître un petit peu comme des petits morceaux de chair en dessous. Et je l'ai fait également sous les yeux. Mais ça, c'est très facultatif. Et sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement mettre un petit peu d'anti-cerne. Ensuite, sous les yeux, je vais venir mettre de la crème rouge. Donc si vous avez, vous pouvez travailler avec un crayon gras rouge. Ce serait vraiment pas mal aussi. Et donc voilà, j'ai estompé sous les yeux, etc. Ensuite, je viens dessiner mes sourcils. Donc là, je l'ai fait avec un eyeliner gel que j'avais parce que, comme vous pouvez le voir en dessous au crayon, on voyait absolument rien. Donc des sourcils avec une forme un petit peu étonnée. Et franchement, j'ai adoré la forme de mes sourcils. J'étais vraiment fière de les avoir réussi quasiment similaires. Ensuite, je vais venir tracer la bouche. Donc pour la bouche, je prends un crayon noir et je vais venir repasser après avec de l'eyeliner gel puisque ça se voit pas du tout. Et donc là, je passe vraiment bien au-dessus de la bouche, donc limite sous le nez. Et après, c'est à vous de voir où vous voulez l'arrêter au milieu de la joue. Et pour le dessous de la bouche, je la fais passer un petit peu au niveau du menton, voilà, où vous avez en général une petite marque où il y a votre menton. Ensuite, je vais colorier mes lèvres naturelles en noir avec un liner en gel. Et je vais agrandir un petit peu la bouche sur les côtés. N'hésitez pas à aller bien plus haut que votre bouche, de toute façon ça sera masqué après avec la suite du maquillage pour faire vraiment un effet grande bouche et ça va être le charme du maquillage en fait. Ensuite je vais aller prolonger les côtés que j'ai fait bien trop fin pour la vidéo et que de toute façon j'élargis par la suite. Puisqu'on va venir dessiner dans le noir des dents et vous voyez qu'ici c'était bien trop fin pour venir y dessiner des dents. Voilà, donc j'ai élargi. Ensuite avec un rouge à lèvres rouge,
Tout simplement, je vais remplir l'intérieur, là où c'est censé être mes lèvres. J'espère que je suis assez claire dans mes explications, mais en tout cas, voilà, c'est pas besoin d'être super bien fait. De toute façon, on viendra repasser après tous les contours avec un eyeliner noir, donc même si vous débordez un peu, c'est pas la catastrophe. L'important, c'est que ce soit un rouge à lèvres plutôt bien rouge pour faire le charme du maquillage. Donc là, j'ai un petit peu galéré avec mon piercing qui me gênait, donc j'ai dû colorier un peu dessus. Mais tant pis, les zombies n'ont pas de piercing en général. Tant pis, j'allais pas l'enlever. Donc ensuite, avec mon eyeliner gel toujours, que j'adore, je vais tracer tous les contours de la bouche qui vont beaucoup mieux ressortir, comme vous allez le voir. Donc je fais bien l'arc de Cupidon et ensuite je suis les traits de ma bouche. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, je vais dessiner les dents. Donc, j'ai pris de la crème blanche que j'ai utilisée au début pour faire mon teint. Et j'ai simplement trempé, vu que j'avais pas de pinceau sous la main, mon crayon blanc. Et ensuite, donc j'ai trempé mon crayon blanc dans la crème blanche. Et ensuite, je suis venue dessiner les dents. C'était beaucoup plus simple. Voilà, j'avais pas de pinceau sous la main. J'avais pas envie d'aller le chercher. J'ai pris ce que j'avais. Donc le rendu était plutôt pas mal. Et ensuite, après avoir fait toutes les dents, donc je les fais plutôt pointues, mais vous pouvez les faire carrées si vous souhaitez, ça va être l'application du faux sang. Donc mon faux sang était de très mauvaise qualité. Voilà, pareil, je pense qu'il est un peu vieux et du coup il ne coulait pas. Mais je vais venir arranger ça ensuite avec mes doigts tout simplement. Donc le faux sang, il faut le mettre uniquement sous la bouche pour faire l'effet comme si vous avez mordu quelqu'un ou comme si vous aviez du sang qui sort de la bouche. Et le faire dégouliner un petit peu au niveau du menton pour que ça se voie beaucoup mieux. N'hésitez pas à en mettre. Et voilà, après l'application du faux sang, le maquillage est terminé. Donc comme j'en avais sur les doigts à la fin, vous pourrez voir que j'en suis mis dans le cou. Mais ça ferait beaucoup mieux forcément si tout votre cou et vos mains étaient pâlis forcément. Mais j'ai beaucoup aimé ce make-up. Ça m'a fait penser un petit peu au Joker de Batman. Ça n'a rien à voir, mais la bouche m'a fait penser à lui. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce make-up et je pense le faire pour le jour d'Halloween. J'espère qu'il n'a pas été posté trop tard. C'est un peu un make-up de dernière minute, mais je l'ai trouvé vraiment trop cool et j'ai absolument voulu vous le faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, passez un joyeux Halloween et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!